Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés célèbre la Journée mondiale pour les réfugiés depuis 2001. L'existence de l'organisation remonte à bien plus longtemps et nous pensions que c'était important de démontrer la résilience des personnes qui fuient la guerre ou la persécution. Donc cette journée, c'est la commémoration, la célébration pour rappeler au monde que le phénomène d'asile et de refuge ne s'arrête pas et qu'il faut soutenir ces personnes qui fuient le malheur, l'enfer de la guerre ou de la persécution. Et jusqu'à nos jours, ça continue. Le nombre de réfugiés a plus que doublé. Nous avons atteint maintenant en 2015 les chiffres records de 1990 où on a plus de 20 millions de réfugiés. Et à l'heure actuelle, les personnes relevant du mandat du HCR s'élèvent à 65,3 millions de personnes. Rendez-vous compte que une personne sur 113 est réfugiée sur une population de 7 milliards d'habitants. Donc, toutes les minutes, vous avez pratiquement 24 personnes qui demandent l'asile, n'importe où dans le monde. La guerre génère, la persécution génère. C'est ce qu'il faut retenir. Tant qu'il y aura des guerres, il y aura des déplacements de personnes. Tant qu'il y aura de la persécution, il y aura des déplacements et des mouvements de population. Le mouvement peut être circonscrit à l'intérieur même des frontières. C'est ce qu'on appelle les personnes déplacées internes. Mais aussi, le déplacement peut être à travers la frontière, donc sortir de son pays d'origine et traverser la frontière. Et dans ce cas-là, ce sont des réfugiés. Malheureusement, chaque année, le HCR s'attelle à les protéger. Les 3/4 ou pratiquement plus des 2/3 des réfugiés dans le monde vivent dans le sud, dans l'hémisphère sud, dans les pays en développement. Il faut le savoir, ça. C'est la protection pour le droit à la vie. Être protégé contre la mort. Et donc là, c'est clair que ces personnes qui vivent, le HCR essaye de trouver des solutions durables. Et cette journée doit donner l'espoir à l'ensemble des réfugiés pour qu'on trouve une solution pour eux. Soit une terre d'accueil, soit une meilleure protection, mais il faut redonner de l'espoir aux gens. Haïti va fêter cette année sa 31e année d'adhésion à la Convention sur le statut des réfugiés de 1951 et à son protocole de 1967. Haïti est un État observateur du comité exécutif du HCR depuis octobre 2015. Haïti n'a toujours pas de cadre juridique pour protéger les demandeurs d'asile et les réfugiés. Mais Haïti fait partie de la société internationale. Haïti est un point de passage. Et il y a effectivement des demandeurs d'asile en Haïti, des étrangers qui viennent demander la protection de l'État haïtien. État haïtien qui a une histoire, qui a donné l'asile à des gens très connus, et qui, je l'espère, travaillera dans le développement d'un cadre juridique. Il est important qu'il y ait un cadre juridique pour que les officiers de police, que les officiers de l'immigration qu'on voit à l'aéroport ou à la frontière terrestre du pays sachent ce qu'est un réfugié, sachent comment le distinguer d'un migrant économique. Le réfugié est un être humain, comme le migrant l'est aussi, mais le réfugié fuit la guerre ou la persécution. Il a d'autres raisons qui sont tout aussi nobles que celles d'un migrant, mais qui méritent aussi une attention particulière parce qu'on n'a pas le droit de le refouler vers la mort. On ne peut pas le ramener dans son pays d'origine. On doit lui donner accès à des procédures. On doit lui permettre de vivre. On doit lui permettre d'assurer au moins le minimum pour subsister dans le pays d'accueil. Et Haïti connaît. Il y a effectivement des réfugiés sous mandat qui sont sous la protection de l'État haïtien à travers le soutien du HCR. Mais je l'espère dans le futur, quand il y aura un cadre juridique, il y aura une appropriation totale de l'État haïtien de cette question, avec le soutien du HCR, bien entendu.